Mais on ne va pas dépenser 1400 € pour être banal et pour être trivial, ce n'est pas possible. Salut toi, je suis Sandrine, la Everyday Girl, qui te montre comment elle améliore son style au quotidien. J'ai un budget moyen, peut-être comme toi aussi, mais j'ajoute des pièces dans ma garde-robe pour élever mon style au quotidien. Dans cette vidéo, on va parler du sac Neverfull, le sac iconique classique de la maison Louis Vuitton. C'est presque la matière. La matière quand on va, c'est pas du cuir, c'est une texture qui est assez durable. C'est un sac avec une grande longévité dans ta garde-robe. Je vais te donner 5 raisons dans cette vidéo à considérer avant d'acheter ton sac Neverfull. Le Neverfull dit déjà tout parce que c'est un sac, l'un des pionniers des tote bags, le Neverfull. Pourquoi Neverfull? Parce que tu peux tout y mettre et il ne sera jamais plein. Le Neverfull prend des fonctions différentes dans la garde-robe de chaque femme, dépendamment de l'utilisation qu'elle en fait. J'ai vu des mamans utiliser le Neverfull comme le sac pour les couches à bébé. J'étais un peu choquée, mais voyant le style de vie, ce sont des mamans et ça n'empêche pas que leur sac au quotidien soit le Neverfull. Le Neverfull peut être utilisé par une étudiante ou alors pour quelqu'un comme moi qui va au boulot chaque matin. Donc le Neverfull a des fonctions différentes, mais c'est un sac qui sera porté par beaucoup de classes sociales. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons à considérer avant de t'acheter ton premier sac Neverfull. Et si tu le possèdes et que tu l'aimes, je vais juste te donner quelques idées de quoi en rigoler. Donc voilà. Je vais commencer par le premier point. Le point le plus important, le prix. Ce sac aujourd'hui est rendu à presque 2000 € pour des éditions limitées. C'est un sac qui vient avec 3 tailles différentes. Vous avez le PM qui est le plus petit, le MM et le GM. Le PM, je crois, est à 1450 €. Le MM est à 1500 € si je ne me trompe pas. Le GM est à 1550 €. Et les éditions limitées vont jusqu'à 2000 €. Donc c'est un sac qui il y a quelques années allait entre 700 et 900 €. Je me souviens quand j'étais étudiante, je voulais vraiment l'acheter. Mais c'est un sac que je considérais acheter parce que c'était le sac le plus accessible, mais pas accessible aussi pour moi. Parce qu'on va toujours pour des choses qu'on ne peut pas avoir pour la plupart des temps. Étant donné que maintenant je peux me l'acheter, ce n'est plus un sac qui est dans ma wishlist, curieusement. Alors le prix a vachement augmenté. Je trouve que pour ce sac-là, 1500 €, parce que ici je vais parler seulement de la taille MM. La taille MM est la taille au milieu entre la taille PM qui est la plus petite taille et la taille GM qui est la plus grande taille. Vous avez vu qu'entre la taille PM qui est 1450 € et la taille MM qui est 1500 € et ensuite la taille GM qui est 1550 €, la différence sur ces tailles c'est juste 50 €. Donc si vous avez envie d'utiliser ce sac-là pour vos couches à bébé, moi je vais vous demander d'aller prendre directement le GM parce que la différence c'est 50 €. Si vous prenez ce sac-là pour aller au boulot, je vais vous demander de considérer la taille MM. Si vous prenez ce sac, la taille PM, c'est une taille que je n'apprécie pas beaucoup, tout simplement parce que ça va dépendre de votre morphologie. Si vous êtes une femme de petite taille et de petite corpulence, le PM sera bien pour vous. Mais si vous êtes une femme de taille moyenne, je vais dire sûrement 1m60 par là, à partir de 1m60, je vais vous demander de prendre la taille MM parce que c'est la taille la plus vendue aussi. Pourquoi je trouve que c'est un sac qui, pour ce prix-là, ne vaut plus le coût de l'achat? Parce que c'est un sac qui sera difficile à porter. Ça sera un sac pour aller au boulot parce que c'est un sac qui fait très casuel. Un sac casuel, un tote bag à 1400 € si vous avez un budget moyen comme moi. Je crois que c'est peut-être de l'argent, je ne vais pas dire mal investi parce que ce sera faux. C'est un sac qui va durer dans votre garde-robe et c'est un sac qui sera assez durable. Vous pouvez le porter chaque matin sans qu'il ne montre vraiment, sans qu'il ne soit vieilli.
Mais la versatilité est le prochain point. Alors, le point important pour moi, c'est la versatilité si je m'achète un sac de luxe. La versatilité étant que je peux porter ce sac-là à toutes les occasions. Je peux aller au boulot avec ce sac. Je peux aller à un brunch. Je peux sortir après le boulot avec mes collègues. Et ce sac-là, à mon avis, si je donne juste mon avis, n'est pas versatile. C'est un sac, c'est un shopper. C'est un sac où on va mettre plein de trucs. Sa forme déjà dit que c'est un shopper. Donc, ça ne sera pas le sac pour un brunch. Ce ne sera pas le sac pour un dîner. Ce ne sera pas le sac, je ne sais pas. Mais si vous mettez 1400 euros, parce que certaines personnes travaillent le mois pour 1400 euros. Si vous mettez 1400 euros dans un sac qui n'est pas versatile, bon, certaines personnes vont mettre 10 000 euros pour un sac juste là pour les regarder, mais ça veut dire qu'ils sont déjà dans ce budget-là. Je vais m'arrêter là. Souvent, je fais des petites vidéos chaque matin, des shorts où je vous montre comment je m'habille le matin. C'est un sac qui sera difficile à habiller parce que le monogramme est la juste bang in your face. Et si vous travaillez dans un environnement assez, je vais pas dire classique, mais un environnement où ça va déranger beaucoup de personnes, si vous portez un sac avec des monogrammes Louis Vuitton un peu partout, disons que vous travaillez pour Fendi. Si vous travaillez pour Fendi, je trouve que c'est peut-être un peu déplacé si je travaille pour Fendi et je m'amène avec un sac monogramme Louis Vuitton au boulot chaque fois. Vous travaillez à la chaîne par exemple et que vous venez avec votre sac monogramme chaque fois. Je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas un sac versatile parce qu'il est assez voyant. Le sac vient aussi en damier ébène. Moi, je le préfère en damier ébène et en couleur claire. En couleur claire parce qu'il va passer avec votre garde-robe. Vous allez le porter avec des couleurs noires. Vous allez le porter avec des couleurs claires. En damier ébène sombre, je trouve que vous êtes limité et il ne va pas passer avec tous les outfits. Donc c'est sur ça mon problème, sur la versatilité, sur ce sac-là. Il ne va pas vraiment passer avec beaucoup de combinaisons, les couleurs claires, les couleurs fleuries, les imprimés. Ça sera un peu difficile parce que vous avez déjà un sac qui est imprimé. Si vous êtes quelqu'un qui aime porter les imprimés, ça sera un peu difficile. Ça sera de l'imprimé sur de l'imprimé et ça c'est très dangereux de jouer à ce jeu des imprimés. Si vous êtes amateur, si vous ne vous connaissez pas vraiment comment agencer les imprimés. Donc, pour moi, ce n'est pas un sac versatile à cause du monogramme, à cause aussi des couleurs. C'est vrai que parfois, ils viennent dans les éditions limitées avec des couleurs, mais des couleurs souvent qui sont flashy et sont des couleurs pour les collecteurs. Ce sont des couleurs pour des gens qui ont déjà une panoplie de sacs et qui veulent ajouter un peu de pep, un peu de... J'ai dit quoi dans la vidéo précédente? Un peu de sel dans la sauce, non. Un peu de sauce dans le sel, non. Qui veulent ajouter un peu de... Un petit quelque chose, qui veulent juste faire une collection de leur sac Neverfull. À la fin de la vidéo, je vais te parler de 5 sacs à considérer à la place du Neverfull. Le troisième aspect pour moi, c'est la singularité. La singularité parce que le luxe est vraiment quelque chose de spécial. Un sac de luxe est quelque chose qui t'apporte le sentiment d'être unique, le sentiment d'être spécial. Et ce n'est pas ce que le Neverfull t'apporte. Parce que c'est un sac qui a été copié, c'est l'un des sacs les plus copiés au monde. Donc, et parce que c'est aussi l'un des sacs les plus vendus au monde, c'est pour ça qu'il est aussi copié. Vous ne voulez pas être à l'arrêt du bus ou alors en train d'attendre votre TGV ou au boulot et tout le monde se demande, c'est un vrai, c'est un faux, c'est un vrai, est-ce qu'elle peut s'acheter un vrai? Même si vous avez fait vraiment un budget pour tout, si vous avez fait un budget sur toute l'année pour vous acheter votre sac, votre luxe, votre confort et votre joie, et vous êtes là juste en train de regarder les autres pour savoir est-ce qu'ils pensent que c'est un faux, est-ce qu'ils pensent que c'est un vrai. Et ça, c'est vraiment ce qui me déçoit sur ce sac-là, la singularité, l'effet du luxe est parti parce que c'est un sac qui est devenu aussi trivial et banal. Mais on ne va pas dépenser 1400 euros pour être banal et pour être trivial, ce n'est pas possible. Mais excusez-moi, dans cette vidéo, encore, c'est juste mon avis, c'est juste mes opinions dans cette vidéo. J'espère que je ne vais pas vexer quelqu'un parce que ce n'est pas mon intention. J'espère que tu vas regarder la vidéo et tu vas rigoler.
Je trouve que ce n'est pas un sac qui est singulier, ce n'est pas un sac qui apporte cet effet de luxe. Je ne veux pas parler de classe sociale, je veux parler de luxe parce que tout le monde a droit à quelque chose qui va lui apporter un peu de bonheur. Je vais raconter une anecdote ici qui est presque personnelle. Ça ne me concerne pas moi. On a une assistante chez nous qui est venue, on devait signer certains contrats. Ma collègue m'a demandé, est-ce que c'est un verre, est-ce qu'elle ne l'a pas acheté en Turquie? Honnêtement, j'ai trouvé ça à la limite déplacé, son commentaire, parce que la collègue en question vient de Turquie et la similarité, est-ce qu'elle n'a pas acheté un ceci, est-ce qu'elle a les moyens de s'acheter ce sac-là? Mon Dieu, tu connais pas ce qu'elle gagne, tu connais pas comment elle a négocié son salaire. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote pour que tu fasses attention si tu considères acheter ce sac. En quatrième position, on va parler de la practicalité. Pourquoi j'ajoute la practicalité alors qu'au départ, j'ai dit que c'est un sac qu'on pouvait porter pour aller au boulot, qu'on pouvait porter comme sac de couche, qu'on pouvait porter pour aller à l'université. C'est un sac qui a été très bien pensé, le nom est super, j'aime beaucoup ce nom, Neverfull, ça dit tout, tu vas acheter un sac et tu peux mettre plein de trucs parce que moi j'aime porter pas mal de choses et ça sera sûrement un sac qui pourrait être considéré comme les femmes comme moi qui n'arrivent pas à se décider si elles doivent prendre ceci ou cela et qui décident de porter tout versé dans le sac. Pourquoi je pense que le Neverfull n'est pas pratique? C'est un sac qui a des anses très très fines. Donc c'est un gros sac, c'est un Neverfull. Si vous mettez plein de choses dans ce sac, vous allez avoir l'impression qu'il est en train d'entrer dans votre chair. Et il va vous faire tellement mal s'il est plein. Donc c'est un sac qu'il faut porter léger. Si vous avez l'intention de le charger, vous allez avoir très très mal à l'épaule et si vous portez en été, vous allez avoir des marques sur votre épaule et croyez-moi, ce n'est pas très beau à voir. Je ne suis pas en train de bâcher ce sac, c'est un sac que j'aime beaucoup, même si ça ne se voit pas dans ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous parler de la practicalité du sac. Bon, je trouve que c'est un sac assez grand et si vous considérez l'acheter, allez en boutique, essayez-le. Essayez de voir le rapport entre le sac et vous. Donc, essayez de voir votre morphologie, parce que ça vaut pas la peine si vous avez 1,50 m quelque chose et vous décidez d'acheter le GM, ça sera trop grand pour vous. On ne va que voir le sac et vous allez disparaître peut-être dans le sac. Donc, c'est pas le but de l'histoire. Donc, pour moi, c'est un sac qui n'est pas pratique. C'est un sac, si on avait fait les hanches plus grandes, il devait perdre un peu de charme, mais ils auraient un peu fait les hanches légèrement un peu plus larges et peut-être plates et larges, peut-être ça devait aller, je ne sais pas. Je ne suis pas styliste, je suis juste une everyday girl qui te partage son avis sur certains sacs de luxe, sur des sacs de bonne qualité. Le dernier point, ce sera les alternatives. Dans cette vidéo, je te parle de 5 alternatives que moi j'aime bien. Donc si tu aimes mes vibes, si tu aimes ce que je fais, alors tu sais ce qui te reste à faire. Clique sur la notification, abonne-toi. On se voit à la prochaine. Bye bye.